Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que la plupart des gens courent toujours après leur propre queue? Vous gagnez de l'argent, vous dépensez tout, et à la fin du mois, où sont les restes? Aujourd'hui, nous allons parler de 6 habitudes qui vous maintiennent en panne pour toujours. Mais calme-toi! Je ne vais pas seulement souligner les problèmes. Je montrerai également des solutions pratiques pour chacun d'eux. Allons-y. Habitude 1. Vivre de son statut. Bonjour. Oh, je ne peux pas parler maintenant. Je suis ici en train de choisir le modèle de la nouvelle voiture. Qui n'a jamais entendu quelqu'un parler de changer de voiture ou d'acheter un nouveau téléphone portable juste pour suivre le rythme des gens? C'est l'une des habitudes les plus courantes qui maintiennent de nombreuses personnes fauchées. Vivre du statut social. C'est ce fameux « dépenser pour impressionner ». Le problème est que vous dépensez de l'argent que vous n'avez même pas, souvent pour des choses dont vous n'avez même pas besoin, juste pour le montrer à des gens qui, en réalité, s'en moquent. Par exemple, une voiture neuve peut être belle et vous procurer ce sentiment d'accomplissement, mais les frais d'entretien, de financement, d'assurance et d'amortissement peuvent engloutir impitoyablement vos revenus. La solution? Pratiquez une consommation consciente. Avant de dépenser, demandez-vous « Est-ce que j'achète ceci parce que j'en ai besoin ou parce que je veux impressionner quelqu'un ?» Fixez-vous des objectifs financiers personnels qui sont plus importants que toute approbation sociale. Habitude 2. Ne pas avoir le contrôle des petites dépenses. Oh, c'est juste un café par-ci, une petite bêtise par-là. On ne le sent même pas dans sa poche. Cela semble minime, mais c'est une autre erreur fatale. Sous-estimer les petites dépenses. Une tasse de café tous les jours, des abonnements que vous n'utilisez même pas ou cette collation après le travail. Tout cela, additionné, se transforme en une fortune. Pensez-y. 10 $ par jour en petites dépenses représentent plus de 3 600 $ par an. La solution? Vérifiez vos dépenses. Notez tout ce que vous dépensez pendant au moins un mois. Vous serez surpris de voir combien d'argent disparaît sans que vous vous en rendiez compte. Après cela, coupez ou réduisez ce qui n'est pas indispensable. Utilisez cet argent économisé pour investir ou créer un fonds d'urgence. Habitude 3. Acheter en plusieurs fois sans planification. Ah, la fameuse tentation des versements sans intérêt. Cela semble être la solution parfaite, non? Mais attention, payer en plusieurs fois sans planification crée le faux sentiment que l'on peut tout acheter, alors qu'en réalité, on ne fait qu'accumuler des dettes futures. Puis, lorsque la facture arrive, vous réalisez que vous payez pour des choses que vous avez achetées il y a des mois et dont vous ne vous souvenez même pas. La solution? Établissez une règle simple. N'achetez en plusieurs fois que si c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin et si le montant du versement est déjà dans votre budget. Essayez toujours de payer en espèces lorsque cela est possible, en négociant des réductions. Et n'oubliez pas, si vous ne pouvez pas payer comptant, vous n'êtes peut-être pas prêt à acheter. Habitude 4. Dépend d'un seul salaire. Celui-ci est courant et extrêmement dangereux. Dépendre d'une seule source de revenus. La plupart des gens de la classe moyenne ne dépendent que d'un emploi stable. Mais que se passe-t-il si quelque chose ne va pas? Une réduction d'effectifs? Une crise? Adieu la sécurité financière. La solution? Créer des sources de revenus supplémentaires. Il peut s'agir de vendre un service, de monétiser un passe-temps ou même de louer quelque chose que vous possédez, comme une chambre ou une voiture. La diversification est essentielle pour renforcer la stabilité et la liberté financière. Habitude 5. Ignorer l'éducation financière. Ah, l'éducation financière, c'est une chose riche. C'est l'idée que beaucoup ont, et cela finit par devenir un autre piège. La vérité est que sans connaissance, vous êtes à la merci des pièges du marché. Comprendre comment épargner, investir et planifier fait toute la différence. De nos jours, il existe tellement de contenus gratuits ou accessibles qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas apprendre. La solution? Réservez au moins 15 minutes par jour
pour en savoir plus sur les finances. Il peut s'agir de lire un livre, de regarder des vidéos comme celle-ci ou d'écouter des podcasts. De petits apprentissages quotidiens créent un état d'esprit financier plus fort. Habitude 6. Ne pas penser à l'avenir. Et la dernière habitude, et peut-être la plus dangereuse, est de ne pas penser à l'avenir. La classe moyenne dépense souvent tout ce qu'elle gagne dans le présent, sans rien économiser pour les urgences ou la retraite. Puis, quand arrive la retraite, le choc arrive. Et maintenant, comment vais-je vivre? La solution. Commencez maintenant, même si c'est petit. Investissez au moins 10% de vos revenus dans un fonds d'urgence et de retraite. Utilisez des investissements simples, tels que Tesoro Diretto ou des fonds à faible coût, pour protéger et faire fructifier votre argent. Et si vous pensez qu'il ne reste plus rien, revenez à vos anciennes habitudes et voyez où vous gaspillez votre argent. Il y a toujours quelque chose qui peut être ajusté. Maintenant, pour récapituler, vivre de statut, ne pas contrôler les petites dépenses, payer en plusieurs fois sans planifier, dépendre d'un seul salaire, ignorer l'éducation financière et ne pas penser à l'avenir sont des pièges qui peuvent vous maintenir fauché pour toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est que, pour chacun d'entre eux, il existe une solution pratique et réalisable. Pour terminer en beauté, je vais vous lancer un défi financier. Choisissez une des habitudes que vous avez identifiées dans votre vie et appliquez la solution pendant 30 jours. Ensuite, analysez l'impact positif que cela a eu. Vous vous rendrez compte que de petits changements peuvent complètement transformer votre rapport à l'argent. Si vous souhaitez changer votre vie financière, commencez par changer vos habitudes. N'oubliez pas, le contrôle est entre vos mains. Avez-vous aimé ces conseils? Alors aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Bâtissons ensemble une vie financière plus légère et plus prospère. À la prochaine vidéo.